moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui nous a permis qu'on soit encore cet après-midi pour partager sa parole. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne ment jamais. Il est toujours avec nous. Il est toujours au rendez-vous pour nous encourager surtout à continuer toujours à marcher avec crainte et tremblement dans l'amour de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela nous on est là, les amoureux de la bonne parole, juste pour partager et pour les encourager à continuer à craindre Dieu et à marcher selon sa parole. Que le nom de notre Seigneur nous bénisse. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. On va prier pour commencer notre exhortation. C'est qu'on a mis dans l'annonce, dans notre page Facebook. Avant de commencer, on va prier puisque tout appartient à notre Seigneur. Prions. Le Seigneur, merci. Nous voici encore devant toi. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous, dispose nos cœurs, nos pensées à comprendre et de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, et nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés. On est là pour partager la parole de Dieu. On avait mis un thème. Peut-on invoquer les faits dans la prière? Peut-on invoquer les faits dans la prière? C'est ça ce que nous allons partager tout au long des quelques minutes que Dieu nous a accordé de partager la parole de notre Seigneur. Oui, mes bien-aimés, je sais que partout, quand nous voyons les gens, ils font la prière, on demande toujours, il faut invoquer les faits. Il faut prier les faits de consumer, les faits de détruire nos ennemis, les faits de consumer les démons. Partout, dans nos assemblées, dans les églises, il y a des gens, il y a des prophètes, il y a des serviteurs qui prêchent, qui demandent aux fidèles et lui-même, il est là pour invoquer les faits. Et comme dans notre émission, que dit la parole, on va consulter la parole de Dieu. Et on va faire l'appel à notre Seigneur, celui qui va nous répondre. Donc, un enfant de Dieu est là pour poser des questions. Tu sais, quand tu ne poses pas de questions, c'est compliqué d'avoir des réponses. Mais quand tu poses des questions, là, tu auras des réponses. Et tu auras de bonnes réponses, puisque le Seigneur est là. C'est lui notre réponse. Même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, n'importe quel souci, le Seigneur est là pour nous donner des réponses. C'est pour cela, à chaque question qui concerne la parole, qui concerne notre Seigneur, on est là juste pour poser des questions à notre Seigneur et pour avoir des réponses. Peut-on invoquer le fait dans la prière? C'est une question. On peut invoquer les faits quand nous prions. En cas de problème, quand on est menacé, quand on se sent faible, on se sent, on est fatigué, on sent qu'on ne peut rien faire, puisqu'on est envahi par des malades, on est envahi par des démons, on est envahi par des problèmes. En réalité, on est là, invoquer les faits.
quand on est menacé, on est attaqué par des démons, on est là pour faire la prière d'invoquer les faits, de consommer ou d'invoquer les faits, de détruire. Dans nos prières, quand nous voyons, quand nous remarquons partout, sans plus tarder, on va prendre les passages. Puisque quand quelqu'un il invoque les faits, c'est un geste de vengeance. Donc les faits synonyme de vengeance. Donc si quelqu'un il te fait du mal, donc toi tu es là pour les répondre, pour les répliquer. C'est ça le rôle des faits. Donc ça dit quelqu'un il était venu, ou bien les démons sont venus la nuit ou pendant la journée pour te menacer par des malades, par des problèmes. Donc pour toi, pour les répondre aux démons et pour répondre aux gens qui t'embêtent, il faut demander les faits d'aller pour les consommer. On va prendre un passage. Dans la Bible, il n'est pas question de moi, il n'est pas question de ma famille. Puisque les gens ils croient que quand on passe pour présenter la parole, on passe pour me présenter et pour prêcher ce que ma famille ou mon père, ma mère, il m'a inculqué. Non, quand on passe juste pour présenter le Seigneur. Puisque c'est lui qui a accepté de mourir pour moi et pour ma famille. Et pour toi aussi, comme tu es là. Moi, je crois que cette exhortation, ça va nous encourager, ça va nous aider encore de marcher humblement, avec crainte et tremblement, pour la gloire de notre Seigneur. Prenons un passage. Donc, on va aller tout doucement. On va prendre des passages. On va demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va demander aussi aux apôtres que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés. On va les poser des questions. Si ils ont fait cette prière, pourquoi pas nous? Si Jésus, il a fait cette prière, pourquoi pas nous? Prenons nos Bibles, mot à mot, et on va expliquer tout doucement, humblement, puisque le Seigneur est là pour nous donner des solutions à nos problèmes. Prenons un passage. Moi, j'ai ma Bible. Ésaïe. On va commencer à le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, verset 16. Écoutez maintenant. Ésaïe chapitre 66, verset 16. La Bible dit ceci. C'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son grève qu'il y châtie toute chair. Et ceux qui tueront l'Éternel seront grand nombre. On recommence. Ésaïe chapitre 66, verset 16. C'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, c'est-à-dire, c'est par les faits. Donc, les faits, c'est les jugements de Dieu. Donc, le Seigneur, il va exercer ses jugements par les faits. Donc, c'est-à-dire, quand les gens, ils font du mal, quand les gens, ils commencent toujours à faire n'importe quoi, ils commencent à faire n'importe comment, mais Dieu lui-même, il sait dans quel jour, dans quel moment. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur il va venir, le Seigneur exerce ses jugements par les faits. Donc, c'est les jugements de Dieu. Quand nous invoquons les faits dans nos prières, donc c'est les jugements. Or que n'oublie pas, le jugement appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui juge. Si quelqu'un il te fait du mal, si quelqu'un il est là pour t'embêter, pour traumatiser pendant la nuit, il jette un sort sur ton corps, pour ta famille. Mais ce n'est pas à toi d'invoquer les faits, d'aller consommer ton frère ou ta sœur, ou ta tante, ou ton père ou ta mère. Donc, c'est-à-dire, les faits appartiennent à l'Éternel puisque c'est son jugement. Maintenant, quand on est là juste pour faire la prière,
Les faits. Puisque partout, invoquez les faits, puisqu'il y a les présences des démons. Invoquez les faits. Écoutez maintenant. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a pris le corps, puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un royaume. Comme la Bible dit que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est descendu sur la terre, il était descendu avec tout un royaume. Le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre. Mais pour comprendre que le royaume de Dieu était descendu sur la terre, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux, comme il a fait au moment d'Abraham. Puisque Abraham, il a compris que les gens qui passent là, c'est Dieu lui-même. Il est couru pour les récupérer, de venir prendre un peu de la nourriture. Donc, c'est-à-dire, pour comprendre que le royaume de Dieu marchait sur la terre, il faut que Dieu lui-même, il vienne pour t'aider. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, au moment même des démons, même pour chasser les démons, même pour imposer les mains, pour guérir des malades, dans la Bible, nous voyons nulle part Jésus, il a demandé les faits de consumer les démons ou de consumer les gens qui les dérangeaient. Jamais. Nulle part dans la Bible. Mais on va lire un passage. Écoutez bien. Si on peut invoquer le fait dans la prière, si on peut invoquer le fait dans nos prières, puisque quand quelqu'un il invoque le fait, c'est pour venger. Mais maintenant, on va demander à notre Seigneur si on peut invoquer les faits dans nos prières. Puisque il sait que peut-être c'est ta tante ou ta maman ou ton père ou les voisins. Ils sont là juste pour t'embêter pendant la nuit. Tu ne dors pas bien. Donc maintenant, ton pasteur, il te demande, il te dit, il faut invoquer les faits. D'aller consumer des démons, d'aller consumer les gens qui t'embêtent. On va demander à notre Seigneur, quand lui-même Jésus il était sur la terre, qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait? Prenons un passage. Luc. Prenons un passage. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Luc chapitre 9, 51 à 56. Prenons nos Bibles. Puisque aujourd'hui, on va expliquer un peu, on va aller tout doucement. Et la semaine prochaine, on va encore revenir. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Écoutez maintenant. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, entrèrent dans les bourgs des Samaritains pour lui préparer un logement. 53. Mais on ne les réussit pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consumer? Voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'était le temps, puisque Jésus, il savait, il connaissait le temps, maintenant, il voulait aller à Jérusalem. Mais pour aller à Jérusalem, il voulait traverser, passer un petit moment à Samarie et pour aller maintenant à Jérusalem. Il a envoyé les messagers pour aller préparer un logement pour lui. Arrivant sur place, les gens de Samarie, ils ne veulent pas de Jésus. Comme ils ne veulent pas, maintenant ses disciples, il dit à Seigneur, comme il ne veut pas, maintenant, tu nous dis seulement, nous allons demander les faits
de descendre pour les consumer. Voyez, ces disciples, ils ont pris ce passage où? Ils ont pris ce passage dans 2 Rois chapitre 1, verset 10. On descend, ils ont trouvé ça là-bas. Puisque Élie, quand ils ont envoyé le groupe de 50 pour aller l'arrêter, Élie, il a invoqué les faits, et les faits, il est descendu, et les faits a consumé tous les militaires. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, ces disciples, ils ont compris que, comme Jésus-Christ, c'est l'explication de tout, le ciel et la terre appartiennent à notre Seigneur, ils ont le pouvoir d'invoquer les faits, de consommer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand les gens, ils retournent dans la loi, ils confondent que le Seigneur Jésus-Christ est l'explication des prophètes, des puissants et des lois. Donc, comme Jésus-Christ, c'est l'explication de tout, comme dans Jean, la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, il rend témoignage de Jésus. Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ, il a entendu ces paroles, vous voyez? Donc, ces disciples, ils ont juste fait les gestes pour plaire à notre Seigneur. Vous voyez? Comme les pasteurs, comme d'autres serviteurs, ils font des choses pour plaire aux hommes qu'à Dieu. Mais maintenant, écoutez maintenant la réponse de notre Seigneur. Maintenant, le verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, visant, en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voyez maintenant, la réponse de notre Seigneur. Jésus-Christ, comme il a compris que ses disciples, ils n'ont même pas compris que moi, je suis venu accomplir ce qui était écrit dans les psaumes, les lois et les prophètes, et il y retourne encore pour aller consulter le prophète Élie qui a invoqué le fait de consumer les gens. Mais or que mon rôle, le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas venu sur la terre pour perdre les gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Écoutez, avant d'expliquer, écoutez maintenant le verset 56. Jésus, il a dit encore, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver. Et il allait dans un autre bout. Écoutez la parole. Maintenant, ses disciples, ils étaient poussés, ils étaient entraînés, ils étaient animés par les mauvais esprits. Quand on va continuer, on va comprendre maintenant quand le Saint-Esprit va venir plus tard. Maintenant, dans leur tour, et ils vont demander encore l'effet de consommer les gens. Vous voyez mes bien-aimés? Donc la parole de Dieu est simple, comme de l'eau de roche. C'est juste de rassembler, puisque c'est l'Esprit qui rassemble tout. Juste de bien lire et de demander l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur il va venir pour nous aider à comprendre que nous n'avons pas le droit d'invoquer l'effet de consommer les gens. Puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait ça. Jésus-Christ, il y chassait que des démons. Il y chassait des mauvais esprits. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il y savait bien que comme c'est l'effet, c'est le jugement, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir juger les démons au dernier jour. Donc, il ne faut pas demander l'effet, puisque l'effet, c'est le jugement. Mais comment un homme comme toi et moi, on commence maintenant à juger les gens avant le temps, à juger les démons avant la venue, avant le jugement de Dieu? Je ne sais pas si les gens ils font ça exprès ou bien ils ne comprennent ni l'écriture ni la puissance de l'évangile. Puisque l'effet c'est le jugement. Or que le jugement appartient à l'Éternel. La vengeance appartient à l'Éternel. Mais quand nous prêchons les gens, quand nous demandons aux gens d'invoquer les faits, de consommer les démons,
C'est le mystère de consommer appartient à notre Seigneur. Donc Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, puisque comme vous êtes animés par des mauvais esprits, quand quelqu'un est poussé par des démons, il va faire de telles sortes de prières. C'est pour cela, nous remarquons qu'il y a des gens, des féticheurs, les gens qui font des trucs bizarres, ils sont entrés dans les milliers des enfants de Dieu pour entraîner les gens, à faire pécher les gens, à ramener les gens dans les mauvais trucs. Or que nous sommes là pour juste éclairer les enfants de Dieu. Mon frère, moi je te demande, là où tu es, si tu as déjà fait de telles sortes de prières, d'invoquer les faits, de consommer les démons, de consommer ta tante, ou ton père, ou ta sœur, si tu as déjà fait ça, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte autant de l'ignorance, mais il annonce. Il annonce aux gens de se repentir. Prenons un passage. Peut-être qu'on va s'arrêter et on va revenir encore. Écoutez maintenant. Acte chapitre 17, verset 30. Acte chapitre 17, verset 30. Écoutez. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçait maintenant à tous les hommes, à tout lié, qu'il est se repentir. Voyez? Donc Dieu ne tient pas compte au temps d'ignorance. Peut-être que tu faisais des genres de prières, d'invoquer les faits, d'aller consommer. Or que la Bible dit que le fait, c'est le jugement de Dieu. Dieu lui-même, il va exercer son jugement par les faits. Mais maintenant, les hommes de Dieu sont là pour te conduire en erreur. Puisque ils savent que ce sont des envoyés du diable. Il est là pour te faire pécher, puisqu'il sait que quand tu pêches, tu deviens du diable. Puisque quand quelqu'un pêche, il n'est pas de Dieu. Quand on fait des prières, même des retours hospitaliers, ne vient pas de Dieu cette prière-là. Ça vient tout droit du diable. Un enfant de Dieu ne peut jamais faire prière retour hospitalier. C'est sa prière, invoquer le fait d'aller consommer. C'est la vengeance plutôt. Or que la vengeance appartient à Dieu. Mais bien aimé, Dieu ne tient pas compte. Aujourd'hui, on est là juste pour t'éclairer, pour t'aider à enlever un peu des écailles. Quand tu fais la prière, il faut savoir faire la prière. Quand tu vas demander à Dieu, même si tu es combattu, il y a des versets. Oui, mes bien-aimés. Je ne sais pas. Peut-être les gens, ils font des choses selon leurs propres pensées. Si réellement ils lisent la parole, ces disciples, ils ont couru la prière qu'Élie le prophète a fait. De demander les faits. Mais ils ont maintenant ramené ça à notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Vous ne savez pas à quel esprit vous êtes animés. Or, si quelqu'un il est poussé par des démons, il va faire quel genre de prière? Comme les gens ils parlent dans les marabouts, ils lui demandent. Donc si quelqu'un il t'a fait du mal, il a mis un sort sur toi, et les marabouts, les gens qui font des fétiches, ils vont te demander, tu veux quoi? Et quand tu vas dire que cette maladie-là va retourner encore à celui qui a lancé sort sur toi. Mais selon la parole, selon la Bible, quand on lit la Bible, ni il parle dans la Bible, Jésus il a fait telle sorte de prière. Même si quelqu'un était possédé par des démons, Jésus il menaçait seulement des démons et il chassait les démons. Aujourd'hui on va s'arrêter là. Dieu ne tient pas compte. Quand tu faisais de telles sortes de prières, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais, tu ne peux pas faire de tels genres de prières, d'invoquer les faits, d'aller consommer des démons, d'aller consommer ton frère ou ta sœur.
Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, mon frère, ce n'est pas à toi d'évanger. Ce n'est pas à toi d'invoquer les faits, d'aller consommer. Il faut laisser les choses de Dieu appartiennent à Dieu. Il y a part de l'homme, il y a aussi part de Dieu. Mais si on mélange tout, maintenant Dieu il est où? Que Dieu soit avec nous. On s'arrête aujourd'hui là. On va revenir encore pour continuer. Peut-on invoquer les faits dans la prière? Si c'est oui ou non, on va toujours expliquer la parole de Dieu tout doucement pour nous encourager à servir Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette exhortation que tu nous as permis d'écouter. Que cette exhortation prenne place. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ton aide. Sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits et des grandes choses. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Même heure. Merci, au revoir, à très bientôt.